Faut-il parler anglais pour réussir dans le low content publishing? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nico et j'aimerais rassurer la plupart des gens sur le groupe Facebook qui me disent qu'ils ne parlent pas anglais ou qui disent qu'ils aimeraient parler anglais pour pouvoir réussir sur le content et publier sur Amazon.com. Je voudrais vous rassurer en vous disant que non, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour réussir et je vais vous prouver ça dans cette vidéo. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo, mais bien sûr, il est quand même préférable de manière générale de parler anglais car vous avez plus d'opportunités, que ce soit dans le low content ou en général, donc je ne veux pas non plus dire non, ça ne sert à rien de parler anglais. Oui, clairement c'est une force, mais vous pouvez quand même y arriver si vous ne parlez pas anglais. Alors pour prouver tout de suite ce que j'avance, nous nous retrouvons sur mon interface de vente KDP et je vais vous montrer que ce mois-ci, j'ai vendu plus sur Amazon.fr que sur le marché anglais pour vous montrer que le marché français a du potentiel et que si vous ne parlez pas anglais, eh bien vous pouvez quand même réussir en vous focalisant sur le marché francophone parce que tout simplement il est encore tout frais, il y a plein d'opportunités à saisir et c'est un marché super intéressant bien qu'il se comporte de manière différente que le marché.com car il est moins mature. Donc par exemple ici c'est mes résultats sur les 30 derniers jours et si on regarde mes résultats, donc vous voyez sur Amazon.com j'ai gagné 1000 $. Ici sur UK, donc j'ai gagné 500 $, mais par exemple sur le marché français, j'ai gagné quand même bientôt 900 €. Donc ça, c'est quand même pas négligeable du tout. Et ça, c'est sur les 30 derniers jours, mais si on se met sur ce mois-ci, donc novembre, mois en cours, donc du 1er novembre au 22 novembre, regardez, j'ai vendu plus sur .com par exemple que sur, plus sur .fr que sur .com. Donc si je cumule l'anglais, c'est-à-dire .com plus .uk, oui, j'ai vendu plus sur .com, sur l'anglais, pardon, mais en tout cas, voilà, c'est quand même pas négligeable du tout. 773 € de vente ce mois-ci sur le marché français. Donc oui, vous pouvez réussir, y compris si vous focalisez uniquement sur les livres en français. Alors maintenant, j'aimerais vous donner plusieurs raisons qui vous montrent que ce n'est pas indispensable de parler anglais. Donc la première raison, c'est tout simplement, vous l'avez vu, que vous avez du potentiel sur le marché français, qu'il y a plein de low content à créer, qu'il y a de la demande pour des carnets en France, comme je viens de vous le montrer. Donc ça, c'est la première raison évidente. Mais la deuxième raison, c'est que en fait, il suffit d'avoir que des compétences limitées en anglais parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un vocabulaire élaboré ou d'avoir beaucoup de facilité à écrire en anglais puisque toutes les descriptions, les titres, les mots-clés et tout ce que vous avez besoin d'écrire pour publier des carnets, ça reste du basique et au plus ça sera simple, au plus vous irez droit au but et au plus vous aurez des résultats car personnellement, je préconise toujours d'avoir des fiches produits très simples plutôt que des fiches produits élaborées parce que ça ne fait pas une grande différence. Et par contre, c'est beaucoup plus rapide à créer, donc vous optimisez clairement. Là, on est dans le Pareto. Peut-être que faire des fiches élaborées, ça améliore un petit peu les conversions, mais par rapport au temps passé, c'est pas forcément ce que je recommande de faire. Voilà, là c'est un exemple typique, donc pour tout ce qui est par exemple mots-clés, etc., clairement il n'y a pas énormément de différence entre la recherche en France et sur .com puisque vous allez trouver des mots-clés avec certains outils qui vont vous fournir des mots-clés en anglais directement, donc là vous n'avez pas besoin de trouver dans votre tête des mots et de connaître l'anglais, vous avez juste besoin de le traduire, donc là vous pourrez utiliser des traducteurs, dont un que je vous montrerai par la suite. Mais voilà, là si on se focus plutôt sur l'élaboration d'une description et d'un titre qui convertit, donc c'est des choses que vous avez vous-même à écrire, et bien là on a un exemple sur Amazon.com par exemple d'un carnet qui vend bien et qui est ultra simple, regardez, donc c'est un carnet avec une phrase, donc là que vous aurez trouvé en faisant votre recherche, donc là pas besoin de l'inventer, vous avez plein de méthodes pour trouver des idées, donc ça c'est ce que j'étais notamment dans ma formation Print Révolution, mais par exemple ici vous avez Line Notebook, donc voilà le sous-titre, donc ça c'est un titre de produit, Line Notebook, quand vous allez aller sur Amazon et que vous allez vous intéresser au low content, vous allez apprendre des mots-clés, donc là ça veut juste dire un carnet ligné, vous allez apprendre ça facilement, pas besoin de parler anglais pour apprendre ça, et regardez, la description est super rapide, la personne a recopié le titre, et ensuite, This is a Line Notebook, ceci est un carnet ligné, simple et élégant, 108 pages, grande qualité, enfin vous voyez, c'est pas une phrase de Shakespeare, c'est juste une description vraiment minimaliste, descriptive, avec juste des informations sur les caractéristiques du produit, et pourtant le livre a 20 reviews, et il vend bien, regardez, vous voyez, on est sur un livre qui a 8000 de BSR, donc ça vend des dizaines de fois par jour, donc vous voyez, c'est un carnet tout simple, avec une description tout simple, et ensuite, la seule chose qu'il y aura à faire pour passer de l'anglais au français, donc c'est juste de comprendre les mots-clés, mais ça, vous aurez des mots-clés qui seront fournis par les outils que je vous recommande, et donc il n'y a aucun problème. Si vous parlez très peu anglais, vous pourrez comprendre le process et vous aussi faire des carnets en anglais. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais du tout, je vous conseille quand même d'aller sur Amazon.fr, mais si vous voulez malgré tout publier sur .com, eh bien vous avez un traducteur qui est super performant qui s'appelle DeepL.
qui utilise du machine learning qui est beaucoup plus performant que Google. Et je vous ai donné des exemples déjà précédemment, mais si on prend par exemple, ici on va taper Donut Journal, allez j'aime bien cet exemple que je prends tout le temps, on va essayer de trouver une description élaborée, donc par exemple, voilà, une petite description un petit peu plus compliquée à traduire si on ne parle pas anglais. Allez, on va prendre ça, tac, au pif, je vais même pas regarder ce que c'est, je le note ici, et regardez, vous avez quand même une belle traduction. Il y a suffisamment d'espace à l'intérieur pour écrire des notes et des idées. Il peut être utilisé comme carnet de notes, journal ou livre de composition. Donc vous voyez, ça traduit très bien. Et si je fais l'inverse, si je prends ça, que j'efface tout et que je le mets en français, There is enough space inside to write notes and ideas. It can be used as a notebook, blablabla. Bla. Donc pour ceux qui parlent l'anglais, vous pourrez confirmer que c'est quand même bien traduit. Et si vous ne parlez pas du tout anglais, que vous voulez faire une description de qualité, vous écrivez une belle description en français, vous le mettez dans DeepL et il y a de bonnes chances que ça vous sorte une description qui soit convenable. Et de toute façon, les utilisateurs ne vont pas non plus accorder énormément d'importance à ça. Il y aura peut-être quelques-uns des utilisateurs en anglais qui vont pas acheter votre produit parce qu'ils ont l'impression que c'est pas écrit par un vrai anglophone, mais la plupart des gens s'en fichent et donc vous aurez des bons résultats en faisant cette technique de traduction grâce à DeepL. Voilà, donc ça c'était des éléments de réponse pour vous motiver à continuer même si vous ne parlez pas anglais, pour vous dire que vous avez déjà le marché français qui est super intéressant et que si vous voulez malgré tout publier sur le marché.com, eh bien vous pouvez grâce à des outils et tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un niveau d'anglais énorme. Mais là maintenant j'aimerais vous donner quand même des raisons qui vous avantagent si vous parlez anglais, que ce soit dans le low content en général, et vous inciter à apprendre l'anglais si ce n'est pas encore fait, car c'est vraiment un élément qui fera la différence dans votre vie de business et en général c'est quelque chose quand même qui favorise beaucoup de choses. Pour moi, l'avantage numéro 1 en parlant anglais, c'est pas parce qu'on peut faire du business sur le marché anglophone, c'est pas parce que le marché américain ou je sais pas quoi est plus grand et que du coup le business là-bas est plus facile. Non, clairement, si vous êtes français, vous avez plutôt intérêt à faire un business pour les gens francophones parce que vous connaissez la culture, vous savez leur parler, vous connaissez mieux le marché, donc vous avez plus de chances de faire la différence. Mais tout simplement parce que vous pouvez vous former de manière plus qualitative si vous parlez en anglais. En fait, tout vient des US. Toutes les techniques de web marketing, tous les business, le business, le content, il vient des US. Moi, je l'ai découvert avec des vidéos en anglais. Donc, tout vient des US. Et si vous parlez anglais, vous avez en fait une longueur d'avance sur tout le monde parce que vous pouvez aller trouver l'information directement à la source. Voilà, si je veux être totalement honnête avec vous, bah là, maintenant, je suis en train de créer cette communauté Print Revolution avec un business de vente de formation. Et en fait, tout ça, je le fais parce que ça marche déjà sur le marché anglophone. Il y a déjà des influenceurs sur le marché anglais. Et ben moi, je peux m'inspirer de tout ça, l'adapter à la française. Et j'ai une longueur d'avance par rapport à ceux qui ne parlent pas anglais. Parce que si, par exemple, vous voulez faire par la suite un business sur le low content en France, eh bien, vous aurez déjà du retard par rapport à ceux qui parlaient anglais et qui ont déjà pris le train à la source en route. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quand même quelques années, j'avais vu une vidéo de Cédric Anissette. Donc Cédric Anissette, vous le connaissez quand même sûrement, c'est un entrepreneur super connu dans le monde de la dépendance financière en France. Et à l'époque, donc quand il était encore pas aussi connu qu'aujourd'hui, il avait fait une vidéo pour expliquer, ça s'appelait je crois un truc un peu bateau, genre comment être millionnaire ou autre. Et en fait, il expliquait que beaucoup de millionnaires ont été créés et seront créés en important des idées qui sont dans les pays en avance, donc par exemple les États-Unis. Et donc ça, si vous parlez anglais, c'est un avantage. Si on veut revenir plus particulièrement sur le low content, quel avantage nous avons à parler anglais? Déjà parce que vous pouvez exploiter le marché.com, même si ce n'est pas obligatoire comme je vous l'ai dit, mais surtout parce que en fait le marché.com est un bon terrain de jeu, un terrain d'entraînement pour le marché.fr. Moi, j'ai quand même pas mal de succès en ce moment sur le marché.fr. Donc rapidement, en 2 mois, j'ai publié plein de livres et j'ai généré peut-être 1000 € par mois de revenus passifs juste avec le marché.fr. Et comment je l'ai fait? Parce que j'avais déjà l'expérience du marché.com. Parce que en fait, le marché.com, il est super mature. Les niches sont bien segmentées, les outils sont présents. Donc on peut vraiment comprendre l'ensemble du low content, du fonctionnement, les stratégies, les mots-clés, etc. sur .com. Tout ça, c'est super mature sur Amazon.com. Et ensuite, une fois qu'on arrive en France, on a un marché un petit peu bizarre qui est pas mature, avec des niches pas trop segmentées, avec des carnets qui vendent, d'autres qui vendent pas. Enfin, c'est quand même un petit peu bizarre le marché français pour ceux qui connaissent le marché.com. Mais quand on a déjà l'expérience, eh bien, on arrive à adapter notre comportement et on arrive à savoir, à mesurer un petit peu nos actions. Alors que si vous arrivez directement sur le marché.fr, eh bien c'est un petit peu la loterie, vous allez probablement faire des ventes, mais vous n'allez pas forcément comprendre vraiment le fonctionnement du marché.fr, ou en tout cas, peut-être que vous allez faire, mais moi de mon point de vue, je sais que je comprends bien le marché français parce que j'ai l'expérience du marché anglophone, et si j'avais commencé directement sur le marché français, probablement que je ferais peut-être des bêtises ou des erreurs que je ne fais pas aujourd'hui grâce à mon expérience du marché.com.
Donc voilà, pour résumer, que ce soit dans le content en particulier ou dans le business en général, je dirais que l'anglais, le fait de maîtriser l'anglais, ce n'est pas forcément utile pour s'attaquer à un marché anglophone, mais c'est utile pour avoir des informations, une expérience et oui, tout simplement se connecter à des marchés qui sont plus matures pour trouver des idées et s'inspirer plus facilement et apprendre plus facilement. Donc le premier avantage que vous aurez en parlant anglais, c'est que vous aurez de l'information qui est beaucoup plus qualitative et beaucoup plus en avance que si vous ne parlez pas anglais. Donc voilà, il y a deux morales dans cette vidéo. La première, c'est que si vous ne parlez pas anglais dans l'immédiat, c'est pas grave, vous pouvez faire du low content et réussir à faire des beaux revenus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas vous forcer à apprendre l'anglais. Et franchement, c'est un investissement à haut rendement. Apprenez l'anglais le plus possible, le plus tôt possible et le plus vite possible parce que vous aurez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et clairement, c'est vraiment un avantage de parler anglais aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura rassuré d'un côté, mais aussi mis un petit coup de pied au derrière si vous ne parlez pas anglais. C'était le but de cette vidéo et donc si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, un pouce et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez également la formation gratuite accessible dans la description qui vous expliquera comment publier votre premier carnet le content aujourd'hui. Donc si ce n'est pas encore fait, cliquez dans la description. Et quant à moi, je continue à uploader mes carnets, à préparer décembre qui arrive à grands pas avec l'explosion des ventes qui s'annonce. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!